Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et commençons avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, qui a suivi le dossier de dédouanement des marchandises dans les ports et les mesures visant à activer le système d'information anticipée aux cargaisons. Plus de détails à travers ce commentaire. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a suivi le dossier du dédouanement des marchandises dans les ports et les mesures visant à activer le système d'information anticipé aux cargaisons. Madbouli examinait ce dossier lors d'une réunion avec les ministres des Transports, du Commerce et de l'Industrie et de hauts responsables des secteurs bancaires et financiers. Mostafa Madbouli a déclaré lors de cette réunion que la libération des marchandises figurait à l'agenda des priorités du gouvernement durant la phase actuelle. Le Premier ministre a indiqué que le secteur bancaire fournissait le besoin en devises étrangères nécessaire pour dédouaner les marchandises. Il a ajouté que la libération des marchandises se déroulait de manière régulière et qu'aucune plainte n'avait été faite à cet égard. Madbouli a passé en revue la valeur des marchandises enregistrées et celle des produits stratégiques libérés durant les dernières semaines, dont le riz, le blé, les fourrages, les médicaments, les vaccins et les engrais. L'Égypte tient à la continuation du partenariat avec les États-Unis. Ce sont les déclarations du chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli. Ces déclarations sont intervenues lors d'une réunion avec une délégation de la Chambre des représentants des États-Unis au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. Un commentaire. Le chef du gouvernement, Mostafa Madbouli, a affirmé que l'Égypte tient à la continuation du partenariat avec les États-Unis. Ceci est intervenu lors d'une réunion avec une délégation de la Chambre de représentants des États-Unis au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative. M. Madbouli a déclaré que les répercussions économiques des crises régionales et internationales exigent que les deux pays intensifient leur travail conjoint dans le but de faire régner la paix et la sécurité. Le Premier ministre a souligné les efforts intensifs déployés par le gouvernement égyptien pour maintenir la solidité et la flexibilité de l'économie nationale, notamment en continuant à travailler à la mise en œuvre des réformes structurelles visant à accroître la production et les exportations. Pour sa part, la délégation américaine a affirmé son aspiration à renforcer les voies de travail conjoints entre l'Égypte et les États-Unis dans divers domaines, exprimant son appréciation du rôle vital que joue l'Égypte dans le traitement de la crise actuelle dans la bande de Gaza. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu son homologue allemande, Annalena Baerbock, en visite officielle au Caire. Au menu des discussions ont figuré les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans différents domaines. Également, les deux responsables ont examiné plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notamment la guerre d'Israël contre Gaza et la situation humanitaire catastrophique dans le secteur de Gaza. Et à présent, le président palestinien Mahmoud Abbas a reçu la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock à Ramallah où il a discuté des derniers développements de l'agression israélienne en cours contre les Palestiniens, en particulier dans la bande de Gaza, et les efforts déployés pour mettre immédiatement fin à la guerre du génocide menée par l'occupation contre le peuple palestinien. Au cours de la rencontre, Abbas a souligné l'importance de mettre en œuvre la résolution adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Le président palestinien a également appelé la communauté internationale à coordonner les efforts pour acheminer l'aide humanitaire, les secours et l'aide médicale à l'ensemble de la bande de Gaza via tous les points de passage afin de mettre fin à la famine qui est infligée aux Palestiniens en raison de l'agression sauvage en cours.
Afin de mieux analyser l'importance de la visite de la ministre des Affaires étrangères allemande dans la région, nous avons contacté par téléphone Dr Mustafa Tammem, analyste politique. Bonjour Dr Tammem. Bonjour. Une nouvelle visite vient s'ajouter à toutes les visites diplomatiques et les pourparlers diplomatiques concernant le dossier de Gaza. La ministre des Affaires étrangères allemande a visité le Caire et également a visité Ramallah afin de discuter de ce dossier important. Situation humanitaire vraiment incomparable, génocide israélien de la part d'Israël contre les Palestiniens, et un projet de cessez-le-feu, d'une trêve qui a été adopté par le Conseil de sécurité, mais sur le terrain, on ne sait pas encore comment ça va être réalisé. Selon vous, comment est le contexte actuel en ce qui concerne le dossier épineux de la bande de Gaza? Certainement, c'est un point très très important parce que la situation entre les Palestiniens et les Israéliens s'est devenue très dangereux et ça cause qu'il n'y a pas une stabilisation à la région. Et certainement, de l'autre côté aussi, beaucoup des citoyens qui ne sont pas des terroristes ou de l'armée palestinienne sont morts chaque jour. Et ce sont des victimes. Et certainement, cette situation ne peut pas continuer comme ça, parce que ce n'est pas seulement de la côté des Palestiniens qu'on perd beaucoup de ça, mais que ça donne un effet négatif pour l'Israël. L'économie israélienne, certainement, va souffrir. Et certainement, moi, je pense que l'Égypte aussi a joué un rôle pour avoir une solution pour cette situation-là. Et moi, je pense que c'est très, très important que le monde entier, on doit mettre peut-être une solution. Peut-être les États-Unis, et là, quand beaucoup de pouvoirs dans ce domaine-là, parce qu'elle donne beaucoup de support pour Israël. Oui. Et également, selon vous, cette trêve va-t-elle avoir lieu sur le terrain avant la fin du mois du Ramadan? Moi, je vois que maintenant, la situation escalée. Les Israéliens ont continué à attaquer les Palestiniens. Et moi, je pense qu'on doit avoir une solution immédiate. Oui. Docteur Mustafa Tammem, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec nos nouvelles de Midi au Caire. Le terminal de Rafah continue d'ouvrir ses portes à l'entrée des aides humanitaires dans la bande de Gaza et à la sortie des Palestiniens blessés et des ressortissants d'autres pays. Selon les autorités égyptiennes, 54 camions humanitaires, dont 4 camions du carburant, ont franchi le terminal de Rafah, en plus de l'entrée de 62 camions par le terminal de Karam Abou Selem. Le terminal de Rafah a accueilli hier 42 Palestiniens et plus de 300 ressortissants des pays étrangers. Parallèlement, l'aéroport de l'Arish continue également de recevoir des aides humanitaires de différents pays et des organisations internationales et régionales pour les acheminer vers l'enclave palestinienne. Hier, l'aéroport a reçu 3 avions en provenance d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Un responsable de l'aéroport de l'Arish a déclaré que 2 avions venaient d'Arabie Saoudite et transportaient à leur bord 11 tonnes des matériaux de secours et des nourritures, tandis que le 3e avion en provenance des Émirats transportait 20 tonnes de nourriture et des matériaux de secours. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a fermement dénoncé l'attaque terroriste menée vendredi dernier dans une salle de concert située en banlieue de Moscou, le Corcus City Hall, ayant fait un nombre de civils morts et blessés, exprimant ses condoléances aux proches des victimes et à la direction et au peuple russe.
Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre édition de Midi au Caire. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la TV internationale. Au revoir.